Avec le DD-Tour, le Centre Ressources du Développement Durable propose un circuit unique de 12 visites de terrain pour découvrir et s'inspirer de démarches de développement durable exemplaires en Nord-Pas-de-Calais. Ce dispositif gratuit s'adresse à un public adulte et permet d'aider à mobiliser facilement élus, collègues, groupes, associations ou collectifs. Le DD-Tour propose notamment d'embarquer pour une visite de la ville de Grande-Synthe dans le Dunkerquois. Entourée de 14 sites Seveso, Grande-Synthe était tristement connue, il y a peu encore, pour son paysage industriel et sa pollution de l'air. Pourtant, en 2010, la ville fut récompensée comme capitale française de la biodiversité. Aujourd'hui, elle poursuit sa métamorphose. Nouveau centre-ville, nouveaux axes de circulation et nouveaux équipements, retour de commerce de proximité, gestion différenciée, couronne verte et généralisation de la haute qualité environnementale et thermique du parc de logements collectifs. Grande-Synthe, c'est une ville résidente après son histoire chaotique liée à la guerre et son histoire maraîchère. Pendant longtemps, ça a été une ville dortoir, on l'appelait comme ça, parce que les gens allaient faire leur 3-8 et venaient dormir dans la ville. C'est une ville qui était une ville nouvelle, dont les constructions datent essentiellement des années 60 et 70. Et ce type de logement, des grandes bars avec peu d'entrées, avec beaucoup d'étages, amène au-delà des problèmes énergétiques aussi des problèmes urbanistiques. Grande-Synthe est une ville pionnière en matière de gestion différenciée. Les 375 hectares d'espaces verts y sont entretenus avec le souci constant de préserver le fragile équilibre de la nature. Maintien de la biodiversité, réalisation de trames vertes et bleues, traitement alternatif des mauvaises herbes et économie des ressources en eau sont autant de bonnes pratiques mises en place. La ville transmet également ces pratiques et fait s'impliquer la population grâce à la mise en place de vergers, de potagers et jardins partagés et d'actions de sensibilisation. Il y a des quartiers complets qui ont été plantés il y a une trentaine d'années où aujourd'hui la nature a repris complètement ses droits, donc en plantant toute une zone naturelle qui est le Puy-Touc avec ses 130 hectares, avec son lac aujourd'hui, et puis en remettant des jardins un peu partout dans la ville. On n'utilise pas de produits phytosanitaires dans tous ces espaces publics. Ce qui est important, c'est que les habitants puissent profiter des espaces qui sont près de chez eux. Et donc nous, notre politique, c'est d'amener le paysage vraiment en bordure d'immeubles, travailler avec les habitants pour la constitution des squares. On arrive à l'éco-pâturage qu'on a mis en place depuis 2 ou 3 ans maintenant. Donc on a des contrats avec les agriculteurs concernant les rouges flamandes, les moutons. On aura 4 chevaux de trait du Nord et de Boulonnais, qui vont entretenir les espaces de la commune. La ville, en 1971, a décidé de faire plein d'équipements dans la ville, des gymnases, des salles de sport, des académies de musique. Un des projets phares de la ville de Grande-Synthe ces dernières années, ça a été la construction du stadium du littoral. On a choisi de faire un site qui allie à la fois un aspect esthétique intéressant avec une vraie recherche. Le bâtiment était primé, a reçu des prix architecturaux. Et puis une vraie volonté d'avoir un site exemplaire en termes de consommation d'énergie. On a eu après toute une phase d'opération de démolition et de reconstruction de cette ville. Et à chaque fois, on tenait un peu plus compte de la nature et de la présence de la nature en ville pour se servir des services que nous rend la nature. Ça met vraiment des ambiances urbaines. Le choix a été fait de démolir l'ensemble des bâtiments et de reconstruire en gardant l'espace réservé à l'eau, en l'augmentant d'ailleurs, en créant une place centrale avec un équipement, une maison de quartier qui est juste à côté, des commerces de proximité et un habitat de qualité parce qu'on retrouve globalement des logements HQE et BBC. Quand on met du 100% bio dans les cantines scolaires depuis 3 ans maintenant, c'est une démarche volontariste. Ça demande un peu de financement, mais ce n'est pas énorme non plus. À travers le côté alimentaire, ce qui est recherché surtout, c'est la participation citoyenne. Recréer du lien social. Quand les gens ont pris conscience qu'ils pouvaient produire des légumes, il aurait possible, par exemple, de louer une plus grande parcelle de jardin potager avec les jardins familiaux. Et donc là, après, ils peuvent effectivement nourrir toute leur famille. Là, les petits jardins partagés, c'est essentiellement pour faire découvrir l'activité et après, ils vont au-delà si ça les intéresse. Il faut qu'il y ait
je dirais, 3 volontés communes. Une volonté des élus pour la mettre en place, une volonté des techniciens pour se former pour cette mise en place et surtout une bonne information auprès des habitants. Ça, c'est les 3 conditions qu'il faut réunir. Maintenant, elle gagne du terrain. Quels sont les ingrédients pour arriver à là? C'est beaucoup d'énergie. C'est effectivement dépasser des fois des idées reçues, avoir une forme de courage politique. Il faut oser le faire parce qu'on sait que c'est dans l'intérêt de ces populations. Donc il faut jouer sur les comportements et donc là il y a un accompagnement qui est fait à la fois par les bailleurs et puis par les services de la ville. Et on s'appuie sur la réalisation concrète sur le terrain pour montrer les choses et mettre en avant un certain nombre de politiques. Le paysage de Grande-Synthe a bien changé ces dernières décennies. Ce qui était une utopie il y a encore une quinzaine d'années est devenu une réalité appréciée par les habitants, toujours plus nombreux à s'impliquer. Le Dédétour vous permet de découvrir les ingrédients utilisés par la ville pour arriver à une démarche globale de développement durable.